aux et la caca. Donc tu tournes à gauche, à droite, il n'y a rien qui va. En permanence. En permanence. Ça fait mal. Mais avec la prise en charge, il y a quand même une amélioration au sujet de laquelle j'ai dit merci au Seigneur. Veuillez recevoir, mes frères bien-aimés, les salutations de toute la communauté ecclésiale sœur de la PPI Peine. Elle me charge de vous dire bonjour, de vous saluer. Mais aussi, ma famille vous salue aussi. Dieu nous a donné 6 enfants, 5 fils et une fille. Et ils vous disent tous, en tout cas, qu'ils vous aiment. Et comme je leur ai pris leur maman, donc elle peut vous saluer en direct. Elle est avec moi. Dieu nous a permis ce matin de nous retrouver ensemble ici pour l'adorer et communier avec vous. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un peut répéter, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mes frères, mes sœurs, si je ne me trompe pas, c'est ça le thème annuel de notre paroisse, ici à l'ISG. Et de ce thème, j'ai déduit le sujet de ce jour, savoir, laisse vivre Jésus-Christ en toi. Laisse vivre Jésus-Christ en toi. Ne fais pas ombrage à Jésus-Christ, laisse-le vivre en toi, s'il te plaît. Christ veut vivre et vivre en toi. Dieu veut que Christ vive et vive en toi. Le monde, sans le savoir, veut que tu laisses Christ vivre et vivre en toi. Alors, je te supplie par les maîtrissures de Christ, laisse vivre Jésus-Christ en toi. Puissions-nous, mes frères, nous mettre debout, car je vais faire la lecture d'un seul verset qui nous est ici donné dans l'épître de Paul aux Galates. Au chapitre 2, nous lirons le verset 20. Je le lirai 2 fois, d'abord dans la version seconde et ensuite dans la version du Semeur. Je disais Galates chapitre 2 verset 20. Pour ceux qui ne sont pas malades, je vous prie, mettons-nous tous debout. Moi qui suis le plus grand malade, je suis quand même debout. Donc vous n'avez pas d'excuse pour rester assis, sauf si votre cas est plus grave que le mien. Alors là, reste debout dans le cœur, même si le corps est assis. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Assemblée, pouvons-nous répéter? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Assemblée, pouvons-nous répéter, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Assemblée, pouvons-nous répéter, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le même passage, je vais le lire dans la version de la Bible du Semeur. Cette fois-ci, c'est à la fin du verset 19 et tout le verset 20. Toujours le chapitre 2. Galates chapitre 2, 19b jusqu'à 20. Je lis, en effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort et à la mort à ma place. Pouvons-nous nous mettre, mes frères, mes sœurs? Laisse vivre Jésus-Christ en toi. Bien-aimés, vous savez très bien que notre ami Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé,
avait beaucoup de fils, des braves fils, qui étaient en tout cas très remarquables, qui étaient impressionnants, au point tel que lorsque l'envoyé de Dieu, le sacrificateur Samuel, est arrivé pour oindre un des fils d'Isaïe, il s'est dit que, en tout cas, c'était parmi ces braves guerriers qui étaient devant lui, l'un ou l'autre. Isaïe n'avait pas que ces fils-là, il y avait un autre que je peux dire, un mal-aimé, un autre qui était peu considéré, le tout petit. Tandis que tout le monde avait le regard sur ces braves-là, ces aînés, Dieu avait son attention focalisée, lui, sur David. Et c'est sur David que l'onction de la royauté devait être appliquée. Alléluia. Et pourtant, ils étaient tous frères, mais Dieu avait préféré David. C'est souverainement que les choses se déroulent. Je voudrais aussi ici rappeler que vous et moi, pour peu que nous ayons reçu Christ, pour peu que nous soyons nés de nouveau, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais c'est lui que Dieu préfère, c'est lui sur qui Dieu a jeté son dévolu. C'est lui que Dieu veut voir. C'est lui dont Dieu supporte la présence. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu veux aussi demeurer en présence de Dieu et être reçu par Dieu à tout moment, demeure en Jésus-Christ. Dieu lui-même le déclare sans embâche. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Yandambote, toute mon affection. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 3, verset 17. C'est Jésus, et c'est Jésus que le Seigneur, notre Dieu, veut voir. C'est lui qu'il supporte. Mais n'oublions pas aussi que le monde, même s'il ne le sait pas, ce n'est pas toi que le monde veut voir. Ce n'est pas moi que le monde veut voir. Parfois, le monde se trompe et court après les hommes. Mais le monde, en réalité, a besoin d'une personne qui est la solution à tous nos problèmes. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Donc, le monde veut non pas te voir toi, le monde veut voir Jésus-Christ. Même s'il ne le sait pas. Je voudrais dire, par exemple, le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Europe de l'Est, avec l'invasion, même si le mot n'est pas autorisé en URSS, avec l'invasion de l'URSS en Ukraine. La solution, ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas non plus la guerre. La solution s'appelle Jésus. Donc on peut amener tous les Macron, tous les Biden, tous les je ne sais encore qui, les Erdogan, tout ce que vous voulez. S'il n'y a que eux, non. Nous sommes capables de commencer les guerres. Mais le seul qui est capable de mettre fin aux guerres s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que lui. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est que lorsque tu viens en tant que toi, devant ton épouse, devant ton mari, tu peux à tout le moins réussir à l'intimider. Tu peux à tout le moins réussir à l'intimider. Mais quand tu laisses Jésus-Christ apparaître, il est convaincu, elle est convaincue. Il est convaincu, elle est convaincue. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'apôtre Paul, il revient, il souligne à sa façon, il dit, ma vie, je suis en train de le paraphraser, dans ce corps, ma vie en tant qu'homme, c'est-à-dire tel que vous me voyez, moi, Paul, je la vis maintenant, ma vie là, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Je l'ai assujetti au Fils de Dieu.
Dieu et pour être en bénédiction à mes semblables. Il a fallu que moi, Paul, je me résolve à vivre ma vie ici dans la foi au Fils de Dieu. L'apôtre dit, en quelque sorte ceci, je conforme consciemment. Je suis conscient de ce que je fais. Je conforme consciemment ma vie au principe déduit de ce que Jésus me dit. Vous savez tous que la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Christ. La foi n'est pas autre chose que cela, mes frères. Et quand Paul dit, je vis ma vie dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire, j'avale les dires du Fils de Dieu, j'en déduis le principe sur base desquels j'opère mes choix. C'est ça la foi. C'est ça vivre d'une façon que Dieu veut que nous vivions. Dieu veut voir Christ. Et pour atteindre cette performance dont parle Paul, l'apôtre des gentils a une stratégie qu'il nous confie. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 26 à 27a. 1 Corinthiens 9, 26 à 27a. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Il veut dire, je me focalise non sur ce qui est vil et secondaire, je me focalise sur l'essentiel. Le matin, je ne cours pas directement sur mon appareil de téléphone pour commencer à voir dans le groupe WhatsApp. Je ne commence pas par ça, je commence par l'essentiel. C'est quand j'ai fini l'essentiel que je peux alors aller à ce qui est secondaire. Les choses secondaires nous volent le temps, ce sont les voleurs de temps. Paul dit, en tout cas, moi, comme vous me voyez là, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Assemblée, disons, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Alléluia! Le corps n'a pas à m'imposer ce qu'il désire. C'est moi qui dois imposer au corps ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Le corps doit m'obéir et moi j'obéis au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et me le révèle. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ainsi que pour nous chrétiens, la vie que nous appelons la vie chrétienne est un combat. Un combat au bout duquel il y a la gloire. C'est ça notre part. Il est écrit dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, je te prie au nom de Jésus-Christ, sache très bien, pour accéder à cette gloire dès ce siècle, car ce n'est pas seulement une gloire qu'il est prévu d'aller vivre au ciel, nous commençons à vivre cette gloire sur la terre. Pour jouir de cette gloire dès cette terre et puis dans l'éternité, après, il y a un prix à payer. Ce prix, écoutez-moi bien, le voici. Assemblée, faites attention. Ce prix, le voici, c'est laisser Christ vivre en toi. Là où ta nature humaine veut que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Là où ta nature humaine veut que tu dises ceci ou que tu dises cela. Là où ta nature humaine veut que tu réagisses d'une façon ou de l'autre. Jésus dit, laisse-moi parler. Laisse-moi agir. Laisse-moi réagir. C'est ainsi qu'il nous dit, écoutez mes amis, si jamais on te donne une baffe là, ne réagis pas, laisse-moi agir. Comment ça? Tant l'autre jour.
Toi, tu es membre de mon corps. Quand on te frappe, on m'a frappé. Alléluia. Donc, tends l'autre joue. Le principe de œil pour œil, dent pour dent, non. Pas question. D'ailleurs, si on suivait ce principe-là, il n'y a personne qui pouvait encore avoir les deux yeux sur lui. Il n'y a personne qui aurait encore une dent dans sa bouche. Nous avons tout intérêt à suivre ce que Jésus est en train de dire. Parce que si moi je lui préserve son œil, il préservera aussi le mien et nous serons deux à voir plutôt qu'à ne plus voir. Alléluia. Eh bien, nous allons, mes frères, laisser Christ vivre en nous, et cela au détriment de notre ego, de notre moi, de notre chair. Au détriment de ton moi, de ton ego, de ta chair. Laisse Christ vivre en toi. Dis au voisin, laisse Christ vivre en toi. Enfin, au voisin, même à la voisine. Oui. J'ai vu que on ne parlait pas à la voisine. Dites aussi à la voisine, laisse Christ vivre en toi, à la voisine. Amen. Alors nous allons pour cela répondre à quelques questions simples, quelques 4 questions, pour juste cerner ce sujet avec l'aide du Saint-Esprit dont nous avons grandement besoin. Et nous prions afin que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous ce service continue jusqu'à la fin et saisisse de ce moment de partage de la parole afin que nous recevions de la part de Dieu ce qu'il nous a préparé pour ce jour. Et cela pour la gloire de Dieu. Première question. Qui? Oui. Qui doit laisser vivre Jésus-Christ en toi? C'est une question simple. Ceux qui ont, comme moi, fait l'analyse grammaticale lorsque nous étions encore à l'école primaire se rappellent bien comment on faisait l'analyse du sujet consort. Et ici, qui? C'est toi. La réponse, c'est toi. Quelqu'un dit, c'est moi. Est-ce qu'on peut frapper la poitrine et dire, c'est moi? Oui, c'est toi qui dois laisser Christ vivre en toi. Toi, et non pas un ange. Et non pas une quelconque créature céleste. Toi. C'est toi qui as ce pouvoir. Si tu ne le fais pas, Christ ne sera pas manifesté, ne sera pas vu. Tu dois. Et si tu ne le fais pas, tu empêches. Voyez-vous, n'est-ce pas, Christ, même pour notre salut, il requiert notre avis. Il va de même pour qu'il vive en nous. Il va continuer à requérir notre coopération. Quelqu'un dit Amen. Il ne suffit pas d'avoir reçu Christ, mes frères. Il faut, en plus de l'avoir reçu, le laisser vivre. Il n'est pas question d'être présent seulement. Jésus ne veut pas tout simplement résider en toi, il veut aussi présider. Résidence et présidence. Présider. On ne peut pas appeler Jésus Seigneur sans lui donner la place du Seigneur qu'il est dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons. C'est toi, mon frère. Dieu a souverainement jeté son dévolu sur toi et non sur quelqu'un d'autre. Toi. Toi. Peut-être tu ne le sais pas, tu es très important. Tu es très importante. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu as du prix tel que sans toi, ce que Dieu poursuit dans ta vie, je dis bien, risque de ne pas arriver. Quelqu'un lève la main et dit, je suis précieux. Bien sûr que les sœurs vont dire, je suis précieuse. Alléluia. Je suis précieux. Dieu a un plan en t'envoyant sur cette terre.
je voudrais parler à quelqu'un qui peut-être pense qu'il est inutile, à quelqu'un qui dit, malheur à moi d'être enfant naturel, je ne connais même pas mon père. Je te dis à toi qui te plains et qui pense que peut-être tu es la personne la plus méprisable. Non, tu es une personne la plus importante dans le projet que Dieu a à travers toi. L'unique et seul spécimen, tu es seul. Prends conscience de cela. Et ta vie va changer parce que tu seras en train de coopérer et de collaborer avec Dieu afin que les projets que Dieu a arrêtés depuis l'éternité s'accomplissent grâce à toi. David était un moins que rien. Mais nous savons ce qu'il est devenu. Il est jusqu'à ce jour le grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il est celui par qui il y a eu l'alliance, on parle de l'alliance davidique. Il est celui à qui la promesse qui avait été faite depuis Genèse 3 est passée. Un fils qui devait naître à David allait régner éternellement. Mais c'est le petit vaurien qui était abandonné à la brousse et qui n'avait pour tâche que de veiller sur les quelques moutons et son père. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es la méthode de Dieu. Oui, Dieu n'a pas eu d'autre choix que toi comme méthode. Dieu veut voir son fils à travers toi. Il a dit, toute mon affection est sur mon fils. Il veut voir son fils. Il ne veut pas te voir toi apparaître. Cache-toi dans son fils. Alléluia. Dieu veut que son fils soit manifesté au monde. C'est comme ça que nous savons, il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné qui? Afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il est. Dieu a envoyé. Et comment le monde va recevoir ce fils? C'est toi. Quelqu'un dit, c'est moi. C'est à travers toi que le fils sera vu au monde. Le monde, sans le savoir lui-même, veut aussi voir Jésus. Vous vous rappellerez cet épisode où les Grecs dans Jean chapitre 20, verset 21, Jean chapitre 12, verset 20 et 21, Jean 12, 20 et 21. Il est dit, quelques Grecs s'adressèrent à Philippe et lui dirent avec instance, Seigneur, ce qui veut dire monsieur, nous voudrions voir qui? Jésus, nous voudrions voir. C'est ça le cri qui sort de chacun, de chacune de nous, même quand nous nous connaissons. Quand j'ai reçu Christ, j'ai dit, mais parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais d'où me vient cette sensation d'un bonheur que je n'ai jamais vécu? D'où est-ce que j'avais besoin de ça, mais je ne savais pas que ça existait. Parce que j'avais tout simplement prié et demandé à Jésus d'entrer dans ma vie sans savoir ce que cela allait apporter. Et c'est la première fois que j'ai eu un dialogue avec le Saint-Esprit. J'ai entendu une voix en moi me dire, c'est parce que tu as reçu Jésus. Et, alléluia, c'est parce que tu as reçu Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus, même ceux qui ne savent pas. Les voleurs, les impudiques, tout le monde a besoin de... Même Poutine a besoin de Jésus. Les malfrats qui viennent et qui tuent pour prendre ce que vous avez ont besoin de Jésus. C'est pourquoi il est dit, ne les haïssons pas, prions pour eux, bénissons-le. Pendant qu'ils nous égorgent, bénissons-le. Comme le faisait en son temps Étienne.
en disant pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, en les bénissant. Et vous savez qu'un des témoins privilégiés de la mort d'Étienne, du martyre d'Étienne, il s'appelle comment? Saul de Tarse, il est devenu qui? Le grand apôtre Paul. Il fallait que le diacre Étienne prie en faveur de ses bourreaux. Ne soyez pas en train de maudire Poutine matin et soir. Bénissez Poutine. Priez pour Poutine. Jeûnez pour Poutine. Je n'ai pas entendu vos amens. Je n'ai pas entendu les amens là. On va prier pour Poutine même aujourd'hui aussi. Alléluia. Mes frères, notons, s'il vous plaît, le monde, les athées, les musulmans, les féticheurs, les sorciers, même les petits-neveux que vous dites qu'il est sorcier, qui est chez vous, puisqu'il est neveu de ton mari, il n'y a que la sorcellerie chez lui, puisqu'il est neveu de ta femme, il n'y a que lui qui est sorcier, il n'y a que lui qui bloque. Ce petit-neveu-là, il doit recevoir Jésus. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de voir Jésus en toi. Le grand sorcier qui est chez toi, même s'il est en train de t'ensorceler, il doit rencontrer Jésus en t'ensorcelant. Et c'est comme ça qu'il dira, nous sommes venus et nous avons rencontré quelqu'un d'autre qui protégeait, il était très grand, il était immense. Et nous sommes tombés tous. C'est pourquoi aujourd'hui je suis en train de confesser son nom et d'être maintenant son serviteur et héros de sa merveilleuse parole. Alléluia. Ça doit arriver comme ça. N'écoutez pas ce que vous dites, chassez-le, qu'ils ne viennent pas ici. Nous devons aimer. D'ailleurs, si jamais tu mourrais, c'est Dieu qui va décider que tu meurs. Si Dieu ne veut pas que tu meurs, même les missiles sont incapables de te tuer. Si Dieu n'a pas voulu que tu meurs, même quand on t'a enterré, il va dire, sors de là, reviens ici. C'est déjà arrivé, non? 4 jours. 4 jours, Lazare est sorti. Hé, monsieur, par ici. Donc ce n'est pas la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. La mort n'est rien devant celui qui a vaincu la mort. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais que nous notions ceci. Jésus-Christ n'a pas écrit un seul iota de ces mémoires que nous appelons les 4 évangiles. Ce sont des hommes, les apôtres, qui en ont eu la charge et nous les ont fait parvenir. Et nous avons connu Jésus à travers des hommes. Mes frères, les évangiles que nous avons ici, ce n'est pas Jésus qui a pris la plume et qui a commencé à écrire. La méthode de Dieu restera toujours toi. Quelqu'un dit, je suis la méthode de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, mes frères, la question, tu dois laisser vivre qui? Là, ceux qui se rappellent la grammaire savent que nous avons affaire au complément d'objet direct, n'est-ce pas? Tu dois laisser vivre qui? La réponse, c'est Jésus-Christ que tu es appelé à laisser vivre. Pas toi. Quelqu'un dit pas moi. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom donne gloire pour ton amour, pour ta fidèle. Non pas à nous, mais à toi. Pas toi, pas moi, Seigneur, mais toi. Mais toi, Seigneur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pas te mettre à penser. Non, tu n'as pas à faire voir ta coutume, ta culture ou ton idole quelconque. Il faut que l'on voie Jésus. Tu dois laisser voir Jésus. Tu dois laisser vivre Jésus. Quelqu'un l'avait compris, c'est Jean-Baptiste dans Jean chapitre 33, verset 30. Jean-Baptiste dit,
Il faut qu'il croisse et que je diminue. Autrefois, quand on venait à l'université, on bléissait. Et ce qu'on bléissait s'appelait les bleus. Quand on appelait le bleu, on dit bleu, diminue. Tu ne dois pas être debout en me regardant face à face. Diminue, bleu, bleu, diminue. Et les bleus se mettaient à genoux. Et si ça ne suffisait pas, ils devaient rouler par terre. Diminue, bleu. Et si ça ne suffisait pas, ils devaient s'enfoncer dans la terre. Bleu, diminue. Est-ce que j'ai peur à un bleu ici? J'ai peur à une bleue ici? Nous sommes bleus devant Jésus. Nous devons diminuer, il doit croître. On doit le voir lui et non toi. C'est lui que nous devons laisser vivre en nous. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Bien-aimé, je voudrais te dire, retiens ceci entre autres aujourd'hui. Tu es la vitrine. La vitrine. Et on ne vient pas lorsque on est en train de se promener sur la cité commerciale. On ne vient pas voir la vitrine, on vient voir ce qui est dans. Pour cela, il faut que la vitrine soit comment? Bien propre, de telle sorte qu'on ne la voit pas. Mes amis, moi que vous voyez ici, j'en ai vu des choses. J'en ai vécu d'autres aussi. Je suis dans un bus. Tu entres dans une voiture. Et je viens, tellement les vitres étaient claires. Alors que c'était ouvert, moi je prends, je ferme pensant que j'ai ouvert et je fonce. Heureusement, ce sont des vitres très solides. Tout le monde là, vous savez, les mindés, les basiques. Un noir en Europe qui cogne. Parce que c'était tellement propre. Alléluia. Au point où on confondait entre la vitre et l'air libre. Là. Et il faut que nous soyons donc soit le plus transparent possible, qu'on ne te voit même pas. Pour qu'on voit celui qui a en toi, savoir Jésus-Christ qui est la lampe allumée. Il est la lampe allumée dans la vitrine. Et toi, vitrine, sois le plus transparent, le plus propre possible, afin que la lumière de la lampe éclaire davantage, qu'on la voit. Et qu'elle éclaire davantage. Tu n'es que la vitrine. Quelqu'un dit, je suis la vitrine. À travers laquelle on voit Jésus. En tout cas, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Matthieu 5, 16, Jésus dit que votre lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ma soeur, mon cher frère, soit que tu parles, soit que tu agisses, soit que tu te maries, soit que tu t'engages en je ne sais encore quoi, laisse toujours la présence de Jésus en toi se révéler. Comment cela? En lui laissant la préséance en toutes choses. Tika Yesu alobakatina. Tika Yesu a réagir. Ce qui m'a fingé, tika Yesu a réagir. Ata pulusi azui mikanda na yo, tika Yesu a solonana pulusi. J'en sais quelque chose, hein? Soki Yesu akokaki kopesa kanyaka, pesa kanyaka. Soki akokaki te, yo pe kopesa te. Tango mosusu, ça va te pourrir la journée. Mais tika Yesu za liboso na yo. La préséance à Jésus. Que ce soit Jésus et Jésus seul, mon frère, ma soeur, qui agit et qui réagit. Jésus en toi, qu'il apparaisse, que tu disparaisses à son profit. Ça rime, n'est-ce pas? Qui ont fait ici la poésie? Qu'il apparaisse et que tu disparaisses. Ça rime. Alléluia. Qu'il apparaisse et que tu disparaisses à son profit. Donc, que les amateurs puissent prendre ça pour écrire leur poème. Souvenez-vous à Antioche, mes frères, ce qui arriva. C'est parce que nos bien-aimés qui étaient à Antioche ont laissé apparaître Jésus. Ont laissé Jésus se manifester. Jusque-là, on appelait ceux qui avaient cru en Jésus les disciples.
Mais depuis Antioche, on nous appelle comment? Chrétiens. Depuis Antioche. Parce que nous avons accepté, nous qui étions Antioche, puisque à travers eux aussi nous étions. Nous qui étions Antioche, nous avons laissé Jésus apparaître. Marc chapitre 8 verset 35. Jésus dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie, alinga gagner bitumba, alingi basaka na ete, soko saka na konyata yo, na kote yo pensi likolo. Celui qui voudra sauver sa vie. Marc 8, 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. À coup sûr. Il faut aller dire à Poutine qu'il va perdre sa vie. Quand il est en tout cas là jusqu'au boutiste, là je vais, puisque j'ai voulu ceci, je dois en tout cas écraser l'Ukraine. Dites-lui que tu vas avoir l'Ukraine et puis perdre ta vie. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. La sauvera. Tu es là, tu dis que non, je dois parler. Nous sommes dans un monde, mes frères, où il est permis d'injurier un président, même de le gifler. Celui qui avait giflé Macron est libre. Mais il nous est interdit de parler contre l'homosexualité. Tu oses parler, tu fais la prison et tu as des amendes. Il est même permis d'injurer le président. Mais je ne dis pas contre les homosexuels, hein, parce que ce sont des hommes. Non, contre l'homosexualité. On va dire, non, tu es en train de stigmatiser la minorité, tu es en train de parler contre elle. Pour ceux d'entre nous qui connaissent peut-être le pasteur Monga, qui était professeur en Belgique, il ne prêche plus. Il n'est plus professeur à la faculté sur la rue des Bollandistes. Pourquoi? Parce qu'à la télévision, il avait osé dire que l'homosexualité est prohibée dans les Écritures. Il avait osé dire ça. Alors, le recteur de la faculté de théologie l'a rayé de la liste de ceux qui devaient donner cours à la fac de théologie. La fac de théologie. Les églises en Belgique ne lui donnaient plus la parole. Parce que si elle le faisait, elle devait se retrouver. Mes frères, nous devons accepter de mourir, de perdre les avantages, même de perdre notre vie, pourvu que ce soit à cause de Jésus, pour que nous ayons à la retrouver. Alléluia. Alléluia. Ce sont les réalités que nous voyons. Nous sommes dans Marc 8, là, 35. Il dit, en tout cas, c'est lui qui voudra, qui perdra sa vie à cause de moi. Ce n'est pas à cause des bagarres, à cause des guerres que tu es parti mener toi-même. Alors, non, à cause de Jésus. On peut aussi perdre sa vie puisqu'on a été fait commettre des péchés. Non, quand on perd sa vie, à cause de Jésus. Tu pars te bagarrer, on te boxe et puis tu meurs. Mais ça, c'est toi qui as acheté la mort. Alléluia. Alléluia. Non. Ici, on te met à mort à cause de Jésus, à cause de l'évangile. Sache bien que tu vas sauver ta vie. Troisième question. Où? Wapi? Tokola kisaye sukati nabiso. Wapi? Sika wapi? Où? Où et quand? Où et quand dois-tu laisser vivre Jésus? C'est la troisième question, l'avant-dernière. Là, je voudrais dire que c'est partout et en tout temps. Est-ce qu'on m'entend? Partout et en tout temps. Maman, Zako Kangay? Partout et en tout temps. Bisikanyo sopetangoyi. Eza roza kolala, eza oramuki. Nyonso il faut yeso monana. Tuyemba kandengeni. Hein? Et allons-y. Hein? Encore. Oui. Plus fort. Imama Kasiko. Est-ce que vous en avez zoua? Atombouama.
C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Bisikagnon stangoyi. Tigre sato. Zouate, kandate, tigre sato. Partout et en tout temps. Voilà ce que la Bible nous dit, mes frères. Partout et en tout temps. Pas question de délestage. Laissez la SNL se débrouiller avec ce délestage. Pour nous, il n'y a pas de délestage pour la lumière qui doit briller en nous. Pas de délestage. Parce qu'il y en a qui sont... Il est chrétien ici, mais ceux qui ont commis ici comme sous, en tout cas, on ne sait pas le différencier. Et elle est... Une fille, quand j'étais encore aumônier assistant à l'Unikin, une fille qui était en stage, j'étais l'endroit puisque c'est quand même une grande maison connue. Elle me dit, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose à la stage? Tant que tu connais, les gens disent que, ah ouais, moi aussi, il y a mon totalité. Mon bel, il y a mon totalité. Bisognon se babati à Moussala. Alléluia. Je voudrais parler aux étudiants qui sont ici. C'est la jungle là, le monde du travail. C'est la jungle. Les loups sont là pour dévorer. Les prédateurs vous attendent. Aux jeunes filles surtout. Alors, pas de délestage. Tant que promotion t'es meurs, mais tu retrouveras ta vie. Déjà ici sur la terre. Je jure à quelqu'un, je lui dis qu'il est déjà ici sur la terre. Tu retrouveras, tu te retrouveras. Alléluia. Mais ce que je te garantis, Kunana Lola, en tout cas, Otie, Singana, Kingo Nanzambe. Tu lui as mis la corde au cou. Tu trouveras ta récompense, tu trouveras ta gloire qui t'attend à cause de ce que tu as préféré laisser apparaître la lumière devant tout le monde, même devant ceux qui voulaient que tu te compromettes pour te donner un avantage. Aller en mission, être ceci, être cela. Beaucoup de filles se compromettent. Jeunes filles, faites attention. Faites attention. J'entends même quelqu'un qui passe son temps à parler sur les réseaux sociaux. Je suis femme mariée et puis j'ai 4 enfants. Etc. Mais toi, femme mariée, tu as 4 enfants. Comment tu... À l'aise. Oh, parce que c'était pour les featuring, c'est ça, hein? Alléluia. Partout et en tout temps, mes frères, dans ton couple, moi, Sinayo, il faut en mon nom, moi, oyo kopela katina, mwinda oyo katina, amono yote. Mobile na yo ndenge moko. Dans le couple, ça doit commencer là. Que ta femme, quand elle parle de toi, qu'elle dise qu'en tout cas, c'est vrai, cet homme-là, c'est un enfant de Dieu. Quand elle parle de toi à Dieu, il faut qu'il dise ton serviteur, cet homme que tu as mis à mes côtés. Et non dit Nzambe oyo likama opesanga. Démon oyo tiepe, mais il ne faut pas qu'il parle comme ça à Dieu. Je parle à mes frères, nous qui grondons nos femmes, nous qui écrasons nos femmes. Alléluia. Nous qui les mettons mal à l'aise. Moto oyo kolobela yo pa na Nzambe nde mwasi na yo. Mais si tu la brimes, akoko sans embêter, Nzambe ou démon au tiepe mbeni. Et puis il va dire, je ne veux pas qu'il meure, mais Jésus au kozonga attend quitter. Alléluia. Figure-toi que je dois le supporter toute ma vie. Et c'est vice versa. Quand ton mari à genoux, et c'est il pense à sa maison, il dit, oh mon Dieu, merci beaucoup de m'avoir donné pour femme l'épouse que j'ai. Seigneur, bénis-la, soutiens-la. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'est-ce qu'elle est précieuse à mes côtés.
Si ton mari dit Nzambe, et puis entre-temps, il regarde passer les secrétaires. À la maison, quand il rentre, il est dans l'enfer. Attention. Dans le couple, mes frères, il faut que Jésus apparaisse, nous disions, dans le couple d'abord, mais aussi dans la famille restreinte. Tes parents doivent se rendre compte que Yozali, mon ensemble. Oyaka awa, tu adores, okombolaka awa na accueil, osalaka awa, maman, tout ça, papa. Mais en famille, tu es intraitable. Intraitable. Tes frères, tes soeurs, tes parents, tes enfants. En tout cas, Saddam Hussein. Quand tu dis, hey, Saddam Aïe. Alléluia. Vieux Bomba, ça y est. Et tout le monde cherche un trou dans lequel il doit aller se terrer. Alléluia. Ça ne doit pas être comme ça, mes frères. Dans la famille restreinte, mais aussi dans la famille élargie. Il n'est pas question de dire, en tout cas, non, nous sommes sortis de la famille. La famille élargie doit aussi jouir de la lumière qui est en toi. Si ça ne marche pas, mets-toi à genoux, prie pour que les choses marchent. Et demande à Dieu le premier pas que tu dois faire, si c'est lequel, afin qu'il puisse être exposé à cette lumière qui est en toi. Famille élargie, je disais, et j'ai fait allusion aussi à ceux de la famille élargie avec qui nous vivons. C'est très souvent les petits-neveux qui arrivent là, qui sont là. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont dit koyamba, moi na yande koyana yo, moi si, moi na yande konayo, ezala moi na yande konayo, moi si na yo te ambaye na yo. Ceux qui ont dit koyamba ye, yamba ye peut traiter ye lokola bana na yo. Ezala te bana na yo babakaye na classe na Gombe, ya ke na classe quelque part wana na Mandalala. Ezala te bana na yo bazubilamba, onyo ya mutuya eleki likolo oya ye kaka oke kolokela ye ba seconde main. Ezala te bana yo ba kolala oya kotoka kama popo ma ekomi ce problème kaka ye. Kende zonga Attention mes frères. Ceux qui vont être zongi sama mwana batu. Et tu dis que je suis incapable de l'aimer comme mon fils. Zongi ça. Ceux qui placent les attaques kendo pesaye et pas au félina. Et déclarent devant l'État que je suis tellement mauvais, tellement méchante, que je ne peux pas en tout cas vivre avec elle. Donc, par amour pour lui, garde-le. Alléluia. Dans le voisinage, il faut ongenga. Au travail, il faut ongenga. Au cours, il faut ongenga. Ce n'est pas là où il faut tricher et mentir. Nous, ici, au travail, on ne détourne qu'un million. Plus question de centaines de milliers de dollars. C'est seulement 1 million. Nous sommes devenus champions. 1 million, on détourne. Ne fais pas comme les autres. Même s'il faut que tout le monde ait 2, 4 voitures, mais toi, tu es à pied. Parce que tu n'as pas voulu entrer dans les combines. Jésus se souviendra de toi. Attendez-les. Alléluia. Tika mono, tika ngenga, tika tombwama akokanizayo. Tika nzambe akanizayo. Na kombo na Yesu. Dans le transport, quand tu es en voyage, sur les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, aux ulikambo, au vérifier à tate, au frère Kingandi, abetaki mwasa yo, paf, balamoko bois kisi. Vraiment, même si c'est vrai, on appelle ça médisance. C'est alisoumo. Non. Et puis dans les groupes, nous sommes un groupe de chrétiens qui prient à l'ISG. Vous savez comment qui t'a dit qu'on a besoin de ça? Ça m'édifie en quoi?
Il y a lieu, si tu n'as rien à dire, garde silence. Le silence est d'or. Le silence est parfois plus éloquent que beaucoup de bruit. Mon frère, ma soeur, il faut que nous le sachions. Nous devons partout et à tout moment. Acte 1:8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Acte 1:8. Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. Même de la Libye, même de l'Arabie Saoudite, même de la Turquie, même de la Russie. En commençant par le numéro 1. Faites de toutes les nations des disciples. Et pour commencer, pour faire de quelqu'un disciple, commencez à prier pour lui. Et pour prier pour quelqu'un, il faut l'aimer. Et pour aimer quelqu'un, il faut lui pardonner. Est-ce que nous pardonnons à Poutine? Est-ce qu'on lève la main pour pardonner à Poutine? On hésite là, je vois. Il y a ma soeur qui rit comme ça. Est-ce qu'on pardonne à Poutine pour prier pour lui, pour aller pour que Dieu crée les circonstances afin que toi, tu lui annonces l'évangile? Un jour, Poutine sera arrêté en prison et tu seras en prison avec lui et tu vas lui prêcher l'évangile comme Paul avait prêché l'évangile. Parce que quand tu pries, donne-moi l'occasion de prêcher l'évangile à Poutine, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Il va t'exaucer, mais comment? Alléluia. Bon, quand Dieu exauce, parfois on commence à pleurer. Non, les douleurs d'enfantement. Il faut donc louer Dieu et le magnifier. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni à tout moment. À tout moment. La SNL nous a mal habitués avec le délestage. Nous, en tout cas, nous n'avons pas à faire le délestage. D'ailleurs, nous avons même beaucoup de vocabulaire grâce à toutes ces choses. Le terme délestage, on ne l'a connu que grâce à la SNL. On ne l'avait pas. Alléluia. Enfin, la dernière question. Comment faire vivre Jésus dans ta vie? Comment? Rapidement la réponse. Le préalable des préalables. Oyo ezali liboso na nyonso istengeli oyeba. Pour que Jésus vive en toi. Oyo ya liboso eleki nyonso ezali recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Recevoir likambo oyo naza kotuta sete. Na yebite ndenge okomi awa, na yebite mbula ososali awa. Peu importe responsabilité aux yango ata ozali omoni oko ngai. Ça c'est impératif, c'est incontournable. Sinon tout ce qu'on dit ici ezali mai likolo ya mapapu ya canard. Soki obwaki na libata ezura ka mapapu na ye ezuyete. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas laisser vivre en toi quelqu'un que tu n'as pas reçu. S'il n'est pas là, tu ne peux pas le laisser vivre. Quand tu ne l'as pas encore reçu, tu ne peux pas le laisser vivre. Il faut qu'il soit d'abord en toi. Et je voudrais dire à quelqu'un avec tout amour. Tango mosusu, o esalaka ete o pengwa kaka ko pengwa ka. Opengwa kaka opengwa esika nyonso soki en tout cas babande bazalité même au conseil paroissial tu te retrouves en train de dévier en train même de hausser le ton, ça pourrait être la preuve qu'il n'est pas encore en toi. Quand tu n'as pas encore demandé pardon à ta femme malgré tout ce que tu as fait contre elle, ça peut être la preuve qu'il n'est pas encore en toi. Je voudrais entendre amen. Quand tu n'as pas encore rendu, quand tu n'as pas encore restitué, subtilisaki, et tu reçois des arguments que Satan te donne pour garder ça, ça pourrait être la preuve qu'il n'est pas encore en toi. Aujourd'hui, on priera pour que ceux qui voudraient que Jésus entre dans leur vie puissent le recevoir, puisque aboyaka motote.
awelaka koingela kati na mitema na bao nyonso bakosenga ye te akota. Wana nzambe loba amen. Amen. Loba ya mulai penza amen. Loba amen oya kopesa zona satana amen. Na Yesu Masia. Yesu Masia lobi na Jean 15 verset 5 que vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez arriver à rien sans moi. Sans Jésus, nous ne pouvons arriver à rien. Ce que c'est la preuve aussi. Ça pourrait être la preuve qu'il n'est pas en toi. Les lots, il faut le bas. En tout cas, trop c'est trop. Je vais le faire ici pour que je puisse dire que un certain 20 mars de l'an de grâce 2022, pendant le culte le dimanche à Liès, et Jésus ne fait pas de favoritisme. Jésus va entrer sans se faire supplier. Yangoza kobeta na porte alobi soki motonani ayoki mongongo na ngai pe afongoli ngai na kusana nini na kokoto. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre sans Jésus. Lorsque vous recevez Jésus, mon frère, ma soeur, comme Seigneur et Sauveur, on vous apprend illico, presto et illico. On vous apprend que vous avez été crucifié avec lui. On vous informe. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que nous devenons en Jésus? Membres de son corps. Et si nous sommes membres de son corps, qu'est-ce qui était à la croix? Le corps de qui? Ça voudrait dire que tu étais aussi. Ah, c'est logique. C'est le mystère de la foi. Ça ne peut pas se comprendre, mais ça se reçoit dans la foi. On t'informe. C'est comme ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quelqu'un peut aussi répéter après moi, s'il a reçu Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Puisque vous êtes unis à lui, vous êtes une même plante avec lui, vous êtes membre de son corps par conséquent, ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté, vous l'avez aussi vécu avec lui, notamment le supplice de la croix. Vous avez été crucifié avec lui. Notamment le supplice de la croix. Vous l'avez aussi vécu. Deuxièmement, vivre pour Jésus-Christ. Il n'y a pas que le fait d'être mort à la croix avec lui. Puisque Jésus est ressuscité après être mort à la croix, c'est que toi aussi tu es ressuscité avec lui, mais pour une vie nouvelle, qui est la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Quiconque meurt en Jésus ressuscite avec lui. Mon frère, ma soeur, on ressuscite en Jésus pour être placé sur l'orbite d'une vie nouvelle qu'on ne connaissait pas. Comme la différence qu'il y a entre la chenille et le papillon. La chenille qui rampe, quelques jours devient papillon, on appelle ça métamorphose. Il n'y a pas de commune mesure. Le papillon va de fleur en fleur, la chenille, on l'écrase sous nos pieds. C'est la vie nouvelle. Alléluia! Soki olingi ndeko omoni alali tutaye mwa songe ya loboko ala mukala la te po ete ye pe azwa azonga maboko pamba te loba amen. Alléluia. Alléluia. Alors, dans Luc 9, 23 à 25, écoutez ça. Ça se passe de tout commentaire. Si quelqu'un veut venir après moi, qui parle là? Ton Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Tu avais des projets, tu avais des ambitions. Jésus dit, mets de côté tes petites ambitions. J'ai d'autres ambitions pour toi. Tu vas me suivre et tu vas les découvrir. Et il faut que tu mettes de côté ces ambitions, mes frères, mes sœurs. Olingaki obala mobali oyo, obala mwasi oyo, yesu alobi kobala yete tika ye. Akopesa yo mwasi oyo abongiseli yo. Dites quand même amen, non? Et tu diras que, ah, tu avais raison, Seigneur. Tu avais raison. Olingaki okota na wana mosala na telle firme. Jésus dit, n'entre pas ici. Tosa. Me dit, mais c'est où, Seigneur, que tu veux? Il va te dire. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il se détruisait ou se perdait lui-même? Mes frères, je ne commente pas ça. C'est tout à fait clair comme l'eau de roche. Paul revient et enfonce le clou avec son style de parler. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15, il dira, il est mort, il parle de Jésus, il est mort pour tous. Il est mort pour les Macron, il est mort pour les Biden, il est mort pour les Poutine. C'est pourquoi ne maudissez pas. Il est mort pour le Bin Laden. Il y a quelqu'un qui connaît Bin Laden ici? Il est mort. Malheureusement, lui, il est mort, Bin Laden. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça se passe de tout commentaire. C'est ainsi que lorsque nous parlons, nous serons des caisses de résonance de Jésus-Christ, mais des caisses de résonance conscientes des caisses. Des caisses de résonance conscientes, des caisses de résonance libres, volontaires, mais qui laissent seulement la voix de Jésus se faire entendre, avec le timbre de ta voix. On entend celui qui parle là, oui, c'est le frère Blaise, mais ces paroles-là, ce sont des paroles de Jésus. Celui qui parle là, c'est la sœur Mimi. Oui, mais c'est sa voix, le timbre de sa voix. Mais ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui, ça vient de plus haut. Alléluia. Quand il faut parler, il faut laisser. Donc, nous sommes comme des caisses de résonance. Nous sommes comme des guignols, des marionnettes. Mais des guignols conscients, des guignols libres, volontaires, qui coopèrent, qui collaborent avec le Saint-Esprit, afin que ce que veut Christ puisse se réaliser, s'accomplir en nous, selon la volonté de Dieu. Donc, vous voyez les guignols, hein? On les bouge et les guignols obéissent. Alors, nous sommes des guignols conscients, volontaires, libres. Nous nous laissons utiliser pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Avec notre argent, quand Dieu dit donner la dîme, je ne discute pas, je prends, j'agis, je donne ma dîme. Quand il faut donner l'offrande, je donne une offrande consistante. Quand il faut donner l'aumône aux pauvres, ce n'est pas ce qui est superflu. Non, c'est quelque chose qui me coûte pour que le pauvre puisse avoir cela. Ce que je fais pour Dieu me coûte. Mais c'est le prix pour avancer à me rapprocher de la stature parfaite de Christ chaque jour. Quelqu'un dit Amen? Nous sommes des caisses de résonance vivantes, volontaires, conscientes. Nous sommes des guignols de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous manipule avec notre coopération, avec notre collaboration. C'est pourquoi, mes frères, nous devons accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous
d'avance et nous saurons les accomplir en nous laissant utiliser par le Saint-Esprit. Et ces œuvres ont été préparées d'avance en Jésus. C'est ainsi que je vous supplie, mes frères, ne servons pas Dieu avec négligence. Yo, moi, si Aliba, servir Dieu commence par le service de ton mari. Même quand tu prends ces chaussettes trouées, tu raccommodes, tu es en train de servir Dieu. La façon dont tu le sers, la qualité du service. Alléluia. Alléluia. Et la façon dont tu aimes ta femme, dont tu es prêt à mourir pour lui, c'est le service. Donc pas de négligence. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel est maudit. Comment est-ce que tu sers Dieu dans ton église, dans ta classe, là où tu es, dans ta promotion, là où tu travailles? Comment est-ce que tu sers Dieu? Puisqu'on pense que servir Dieu, ce n'est que prendre le micro et commencer à parler. Non, servir Dieu, c'est en permanence, c'est full time. Partout où nous sommes, même dans la vocature, même dans la magistrature, même dans la technologie, même dans les sciences, même dans les champs en tant que maraîcher. On sert Dieu. C'est question que ce que nous mangeons, ce que nous buvons, quoi que ce soit que nous fassions, nous le fassions pour la gloire de Dieu. Pas de négligence, mon frère, ma soeur. Pas de démission. Oh non, 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 l'église, oh, mais qui t'a dit qu'il y a une église parfaite? Ne démissionne pas. On a la commission, oh, on a département, oh, reste. Celui qui t'a appelé, c'est celui que tu sers. Alléluia. Ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église, la commission du président de la commission, ce n'est pas le frère ou la sœur qui, oh, pense Nicolo, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Reste et sers-le. Pas de démission avec des raisons qui nous donnent la paix dans notre conscience, tout simplement. Pas de démission, pas de procrastination. Après, fais ça maintenant. Fais ça maintenant. Pas d'indifférence. Ne sois pas indifférent à l'œuvre de Dieu. Quand on dit la ISD va évangéliser, sois dans les rangs. Ne trouve pas de prétexte pour ne pas être là. Ce n'est pas seulement pour la commission d'évangélisation. C'est toute l'église qui doit évangéliser. Pas d'indifférence. Pas d'hypocrisie. Ah, au moins, il y aura un mangelo, un mosanto, il y aura la sango, mais il y aura Osaka Nyao, Oswaka. Alléluia. Ici, on te voit avec la robe qui arrive jusqu'aux chevilles, mais sur la route, on te rencontre avec la tenue de combat. Et je voudrais dire aux jeunes filles, cessez de mettre des pantalons moulants. Oui, je vous l'ai dit. Votre corps là est à cacher, il n'est pas à exposer. Déjà, sans même l'exposer, vous attirez les hommes. Mais vous venez maintenant le montrer, l'exposer, et vous allez provoquer ce que ça va se contenir. Et on parlait, il y a des obsédés sexuels. Ce qu'en mon émotion, c'est banni qu'on bavé. Mais il y a ok, de combat, il va te voir à côté, il va te poursuivre. Et puis vous faites pécher les frères. Oh oui, hein? Vous, Boko Samba. Je vous dis, le frère, alléluia, le frère Mike tombera Kasio Zawadi Okosamba. Okosamba. Alléluia. Okosamba. Le frère, mon frère bien-aimé Patrick a chanté Jugement et Kozala. Hein? Je ne sais pas comment il chante encore. Tribunal, maman. Il y a un zambe. Bakosambi sayo, yo motokoisa, ba pasteur okoisa, ba jeunes gens. Quelqu'un est encore adolescent, il est encore en train de se contenir. Yo ko faire ba veiller, o le galiboso na ye. Okosamba. Je parle sérieusement.
Cessez de mettre des pantalons moulants. Votre corps là est le temple du Saint-Esprit. On vous appelle chez nous ici les mamans, quel que soit ton âge. Et puis quand nous habillons nos petites filles, habillons-les d'une façon tout à fait respectable. Je vais aller à la conclusion, mes frères. Attention à notre attitude, attention à notre habillement. Attention aux mauvaises motivations. La conclusion, je vais la lire. Mon frère, ma soeur, voilà ce à quoi tu es appelé à t'astreindre. Avec ces 4 questions. C'est une vie de discipline, parce que tu es disciple. Une vie de restriction, traiter durement son corps, l'offrir comme un sacrifice vivant. C'est cela vivre dans la foi du Fils de Dieu. Alléluia. À ce propos, Jésus pose la question et la pose à chacune, à chacun. Et on doit y répondre. C'est dans Luc 18, 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seras-tu toujours dans la foi, en train de faire et de vivre ce que Jésus t'a dit? Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, baisse ta tête. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur. Tu nous as parlé aujourd'hui sur le fait de laisser Jésus-Christ vivre en nous. Seigneur, tu nous as parlé et je voudrais, mon Dieu, me présenter en fin de cette prédication avec ces 3 sujets. Le tout premier, c'est l'appel à ce que celui ou celle qui le voudrait ouvre son cœur pour que tu y entres. Jésus est la vie et pour avoir et vivre cette vie, il faut le recevoir. Jésus est la vie. Il a dit, je suis la vie. Mon frère, ma soeur, je ne te connais pas. Dieu te connaît, Jésus te connaît. Si, après que nous avons partagé ces paroles, tu as le désir de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie, mon frère, je te supplie par les maîtrises de Christ. Ma soeur, lève ta main là où tu es, afin que je prie avec toi. Oui, ça sera ainsi la raison pour laquelle ce matin, tu auras été ici, du moins entre autres. Mais c'est une raison très importante. Je prie que tu lèves ta main afin que je prie avec toi, là où tu es, avec fierté. J'attends ta main, mon frère. J'attends ta main, ma soeur. Je voudrais que tu saches que tôt ou tard, tu te retrouveras devant Jésus. Mais si tu es en lui, oui, Jésus te recevra. Il ne faut pas qu'il te dise, oui, tu allais à l'ISG, mais tu ne m'avais jamais reçu. Lève ta main afin que je prie avec toi, mon frère, ma soeur. Je t'attends, toi qui hésites. Merci beaucoup. N'hésite pas, sois fier. Merci pour la main qui se lève. Et puis, tombola yango, ele kamutu post satan ayoka soni. Oui, oui. Voilà, très bien, comme ça, mon frère. Oui. Lève ta main, ma soeur. Je t'attends. Je voudrais prier avec toi. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, c'est pour que tu puisses dire à Jésus, Ngai na yebisio, yingela katna bo mo nangai. Quel que soit le temps que tu as fait ici. Merci pour les mains qui se lèvent. Je voudrais encore en voir d'autres. N'hésite pas, mon frère, ma soeur. Et en même temps, nous avons nos yeux ouverts, nos yeux fermés plutôt, et nous sommes prostrés devant le Seigneur. Là au dehors, je ne sais pas si là, oui, merci, les mains se lèvent même dehors. Je voudrais que nous prions. Oye awa kozonga te ndenge oyaki, ezalate oyaki, et puis ozongi kaka ndenge oyaki, Yesu ayingeli katna bomo na yote. Tombola loboko esika ezwami yo soki posa na yo ezali ete, Yesu akomisa yo mwana na Nzambe, Yesu abikisa yo. Merci, merci. Lève la main là où tu es. Merci pour les mains qui se lèvent. Toi qui hésites encore, je te supplie, par les maîtresses de Christ, lève ta main. On va prier avec ses mains. Oui, merci beaucoup, ma soeur. Lève ta main. Que ça dépasse la tête. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais encore te remettre même ceux qui hésitent parce que je voudrais bien
prier avec mes soeurs, mes frères, qui ce matin, balobi, na kozonga tendenge na yaki, na kotika la Yesu, abongola ngai, na koma moto ya sika, na koma ekelamo ya sika, na kota na molongo ya bandeko na ye, ba yenzambe aza kotalela kati na Yesu. Esika ezwami otombra loboko. Merci, merci. Alors, j'aimerais prier avec vous. Tout le monde qui n'a pas levé la main, vous allez prier avec moi, mais au gumbi mutunayo, au kangimi sunayo, esika ezwami yo, kasi yo oyo, au tomboli loboko, telema, au kangimi su, kasi au telemi, au kangimi su. Telema, na loboko tomboli. Madame, telema esika ezwami yo, je vous encourage. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Satan, telema. Voilà, très bien. Et nous là, on ne vous regarde pas. On a les yeux fermés et nous prions. Esika ezwami au telemi. Très bien, très bien. Nkolo talaba ndekonanga ba telemi awa. Ils ont dit, mes soeurs ont dit, mes frères ont dit, tokozonga tendenge toyaki. Yo lobaki ete oponaka bilongi te nkolo tika ete na ngonga oyo kalo sambo eza kouta epa na bango. Ndeko mwasi ne mobali yebisa boye na nkolo Yesu epa ezwami yo oganga esika ezwami yo mongongo na yo eokana. Dis-lui ceci, Seigneur Jésus, na lobi ganga. Je vais mettre le micro à côté pour vous. Yeba ete Yesu asili koyingela kati na bomo ina yo. Esika ezwami yo betela ye maboko yo. Merci. C'est notre façon à nous de te dire merci. Deuxième sujet, mon frère, ma soeur, nous tous là, on va se mettre debout. Na yo moto outi koyamba Yesu. Tika ete nkola kumisama. Na sima okoluka. Na lingomba ndenge nini bakoki kosunga yo po ete okola otikala kaka na niveau na te kasi